tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en fait pour tout vous dire aujourd'hui, donc je suis au travail en pépinière, là c'est l'heure de la pause déjeuner, j'ai une petite heure pour manger et du coup je pensais bien fort à vous. J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet que je trouve assez intéressant. Donc là déjà pour vous dire, donc je vous montre un peu les beaux paysages que j'ai pendant ma pause, c'est quand même assez chouette. J'ai les belles montagnes qui sont enneigées, Laïka toujours avec moi bien évidemment. D'ailleurs ça va être un peu le thème de ma vidéo là. Du coup, je prends le temps déjà de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a autour parce que je trouve ça magnifique, je m'en mets plein les yeux, c'est un vrai régal. Du coup, en fait, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui avant d'aller déjeuner et de reprendre mon travail pour vous partager un thème que je trouve assez intéressant et important et surtout c'est un thème qu'on m'a déjà demandé. On m'a déjà demandé comment tu fais pour travailler avec ton chien. Moi j'en ai, je sais pas comment faire, etc. Alors, moi c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir travailler avec Laïka. Dans les vignes, j'ai pu l'emmener de temps en temps un petit peu, mais c'était assez compliqué parce qu'elle mangeait beaucoup de raisins et comme vous avez dû le savoir, c'est pas très bon. Donc il fallait que je fasse attention à ça. Et Laïka, qui est un chien très sociable, a tendance à aller dire bonjour un peu à tout le monde. Donc il n'y a rien de méchant, mais du coup pour la surveiller, c'est pas terrible. Donc dans les vignes, je l'ai pas emmené beaucoup parce qu'il fallait que je puisse quand même travailler dans de bonnes conditions, être tranquille, me concentrer, etc. Donc elle restait plutôt dehors à la ferme. Là j'ai la chance en fait en pépinière de pouvoir emmener Laïka et c'est formidable. Donc travailler avec son chien, ça va être le thème de cette vidéo. Je voulais vous faire ce partage parce qu'en fait je voulais aussi vous dire que travailler du coup avec son animal de compagnie, c'est possible. Je ne vais pas vous dire que c'est possible partout, dans tous les métiers, avec tous les patrons, dans tous les climats, dans tous les types de jobs, etc. En tout cas, je vais vous dire que pour certains emplois, c'est possible. Par exemple, dans les vignes, c'est possible. Vous pouvez tout à fait emmener votre chien dans les vignes. Y a des patrons qui vont être tout à fait OK. Voilà, vous avez des patrons qui vont être tout à fait OK et qui vont accepter que vous emmeniez votre chien dans les vignes. Il n'y aura aucun souci. Y en a d'autres qui vous diront non. Ça dépend vraiment du patron que vous allez avoir. Ça va dépendre du job que vous allez faire. Ça va dépendre peut-être aussi si vous êtes en intérieur, en extérieur. Ça va dépendre aussi de l'équipe. Parce que pour ma part, avant d'emmener Laïka, déjà j'ai observé une première journée comment ça se déroulait. Ensuite, j'ai demandé l'autorisation à mon patron qui m'a dit écoute, on teste, on voit, ça s'est bien passé, donc c'est OK. Mais j'ai aussi demandé à l'équipe. Nous, on a une équipe de 6. J'ai demandé à chacun est-ce que ça dérange pas que ma chienne vienne. En fait, c'est vraiment respecter chacun. Demander l'autorisation au patron, mais pas seulement. Il y a aussi les collègues avec qui tu travailles. Et c'est aussi faire l'essai, voir comment ton chien se comporte, est-ce qu'il se comporte bien, est-ce que tu arrives à travailler correctement quand ton chien est avec toi ou est-ce que c'est trop compliqué, est-ce que ça pose des problèmes, est-ce que ton chien se sent bien aussi, parce que si tu vois il s'ennuie ou qu'il est malheureux ou tout simplement que c'est pas des conditions adéquates pour ton chien, ça sert à rien de l'emmener avec toi. Moi je vais te parler des points positifs de travailler avec ma chienne. Alors déjà, je pars le matin, il est 7h30, je rentre le soir, il est 17h15, parfois même 17h30. Donc savoir que ma chienne est toute seule enfermée de 7h30 à 17h30, pour moi c'était quelque chose de vraiment très compliqué. Ça me faisait vraiment mal au cœur et du coup j'ai eu envie d'essayer de l'emmener avec moi et ça fait partie d'un des rêves que j'avais, c'est de pouvoir emmener mon chien au travail avec moi. Effectivement, quand j'étais enseignante, c'était pas possible. J'allais pas emmener ma chienne dans ma classe. J'aurais bien aimé, j'avoue, mais ça, c'était pas possible. Donc là, je me suis dit que je pouvais peut-être faire l'essai. On y va! Et donc voilà, je me suis dit qu'on allait essayer et effectivement, c'est plutôt cool de pouvoir travailler avec Laïka, de l'avoir avec moi tous les jours. On y va! Allez! Donc, ce que je peux vous conseiller au niveau des points positifs que j'en retire, vous allez déjà avoir le fait que votre chien ne reste pas tout seul enfermé à la maison, à s'ennuyer, à voir personne, juste à vous attendre, même si en fait le chien n'a pas conscience du nombre d'heures que vous partez, que vous partiez 1 heure ou 5 heures, pour lui c'est exactement la même chose. Mais déjà vous savez qu'il n'est pas tout seul.
Deuxième chose, si vous n'avez pas de jardin, au moins vous savez que vous pouvez le sortir. Donc ça, c'est quand même un point intéressant, c'est-à-dire que là où vous avez des pauses, comme c'est le cas pour ma part, j'ai des pauses à 10h le midi et à 15h, donc je sais que ma chienne peut sortir avec moi plusieurs fois par jour pour faire ses besoins. Moi, ça me permet de prendre l'air, ça me permet de sortir un petit peu, ça me permet de bouger, ça me permet de m'aérer l'esprit, ça me permet de voir de beaux paysages et de redynamiser un petit peu mon énergie. Ça me permet de passer du temps avec ma chienne, ça me permet de lui faire un petit peu d'éducation positive quand on est dehors, même en intérieur. Ça me permet donc de renforcer un petit peu le lien que j'ai avec elle. Je peux, dans ce cas, travailler un petit peu des choses. Je peux aussi la papouiller plusieurs fois dans la journée dès que j'ai 2 minutes, 2 secondes de battement, puisque je suis très très pot de colle avec ma chienne. Et donc ça me permet de l'avoir avec moi. Autre point positif, c'est qu'elle voit du monde. Donc ça permet aussi pour moi de développer encore plus la sociabilisation. Même si ma chienne est très très sociable et que c'est un point qui n'est pas à développer, ça permet aussi quand même d'entretenir ce petit point-là. Ça lui permet de voir du monde, d'autres personnes que moi. Ça lui permet aussi de travailler avec moi au contact de la nature, puisque là on est en intérieur, mais on est en train de trier les plants. Donc en fait, elle est avec moi tout au long de la journée. Elle a un os à mâchouiller quand elle a envie. Elle a un doudou pour elle, enfin elle a son jouet avec elle. Elle a son plaid, elle est installée à sa place. Quand elle a envie de bouger, elle se déplace un peu dans tout l'atelier avec nous. Après, on sort ensemble plusieurs fois par jour. Et puis, quand elle a envie de dormir, elle peut aller dormir, elle peut se poser. Et puis le midi, je prends un petit temps d'1/4 d'heure, 20 minutes et on fait une plus grosse balade où elle est en liberté, elle peut gambader, elle peut profiter un petit peu. Et donc ça, c'est vachement chouette. Donc en fait, si j'ai des conseils à te donner pour travailler avec ton chien, ça va être premièrement de demander l'autorisation à ton patron. Deuxièmement, d'en discuter avec les collègues pour pas que ça gêne, parce qu'il y a des gens qui vont avoir peur des chiens ou qui vont être mal à l'aise tout simplement avec les chiens. On n'est pas tous proches des chiens et ça s'entend, chacun est comme il est, donc il faut respecter. Après, ça va être de voir comment ton chien réagit, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce que tu vois que c'est un peu trop long. Après, ça va être de lui prévoir aussi un endroit à lui. On sait très bien que le chien a besoin d'avoir son espace. Donc tu lui prévois simplement, je sais pas, une petite couverture ou un petit tapis ou un petit endroit à lui. Prévois-lui aussi un jouet, prévois-lui peut-être un petit truc à mâchouiller, ça peut être un os ou ce genre de choses. Voilà, des friandises. Et en fait, c'est une façon d'avoir quand même de quoi occuper ton chien et de lui mettre bien sûr de l'eau. Ça, c'est vrai que je le dis pas, mais ça me paraît évident. Et voilà, comme ça peut te permettre de passer du temps avec ton chien, de l'avoir au travail, mais de respecter aussi tout le monde, de respecter son espace à lui, l'espace des collègues, du patron, ton espace à toi. Et puis après, ça va être aussi quand même d'observer le comportement du chien pour veiller à ce que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problématique. Donc voilà un petit peu. En tout cas, c'est tout à fait possible de travailler avec ton chien. Moi là par exemple, comme je te l'ai déjà dit dans une des vidéos précédentes et dans le début de celle-ci, je travaille en pépinière, donc je fais le tri des plants de vigne et donc c'est tout à fait possible. Là j'ai pu emmener mon chien. Donc il y a des métiers comme ça, notamment les métiers peut-être un peu plus agricoles où tu vas être un peu plus dehors, où tu peux travailler avec ton chien, où tu peux emmener ton chien. Donc n'hésite pas, si tu as un animal et que tu te dis mince, j'ai pas envie de le laisser tout seul toute la journée, j'ai pas envie qu'il soit enfermé, j'ai envie qu'il travaille avec moi, et bien c'est tout à fait possible. Encore une fois, je répète, ça dépend de ton chien, ça dépend des conditions de travail, ça dépend du job que tu fais, ça dépend du lieu, etc. Là, ma chienne, à un moment, on va passer en extérieur au mois de à peu près février-mars. Je pense pas que je pourrais l'emmener parce que, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, ma chienne a tendance à aller dire bonjour à tout le monde et donc je passerai toute la journée à la récupérer parce qu'elle est en train de dire bonjour à toute la planète et c'est pas le but non plus, c'est pas qu'elle m'empêche de faire mon boulot. Donc voilà, en fait c'est vraiment des critères à prendre en compte, c'est vraiment des choses à penser, mais je voulais en fait rassurer ceux qui se disent j'ai un chien,
Je peux pas voyager, je peux pas le laisser dans mon camion ou dans mon fourgon aménagé, je peux pas travailler avec lui. Donc en fait, est-ce que j'ai un frein pour voyager? Non. Est-ce que j'ai un frein pour travailler? Non, non plus. En fait, je voulais t'encourager et te dire, même si tu as un chien ou 2 chiens, te freine pas à te dire mince, je vais pas voyager ou je peux pas travailler en même temps ou ça va être compliqué. Je vais pas te dire que c'est forcément toujours tout simple, mais en tout cas l'avantage c'est que c'est possible. C'est pas des choses impossibles. Voilà. En tout cas, tu trouveras toujours des solutions. Je sais que dans les vignes, là au mois de septembre, quand j'ai travaillé, j'ai un ami qui était venu avec son chien et tout se passait très bien. Et c'est d'ailleurs même très agréable d'avoir un chien avec nous dans les vignes, puisque voilà, on peut lui faire des petites gratouilles, on peut lui faire coucou, enfin c'est assez agréable. Donc voilà. Eh bien, écoute, je vais te laisser repartir déjeuner, puis continuer ma journée de travail. En attendant, j'espère que cette vidéo te sera utile si tu te posais des questions sur le travail avec un animal, enfin un chien là pour le coup. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite plein de belles choses, surtout de prendre soin de toi, de réaliser tes rêves si c'est pas encore fait, ou en tout cas d'avancer pas à pas pour ça. Et puis n'hésite pas à donner tes ressentis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Et puis c'est toujours un plaisir d'échanger. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!